Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écouter une histoire étrange, celle d'un livre ancien, d'une pluie fine à Paris et d'une rencontre impossible avec Simone de Beauvoir. Une histoire de mémoire, de peur et de liberté. D'abord, vous entendrez l'histoire avec des sous-titres en français. Ensuite, vous la reverrez avec des sous-titres en français et en anglais. À la fin, un petit quiz vous attend pour tester votre compréhension. Et avant de commencer, découvrons ensemble quelques mots importants. C'est parti. Il pleut sur Paris, une pluie fine, comme un murmure. Camille pousse la porte d'une librairie ancienne, nichée dans une ruelle du quartier latin. L'odeur du vieux papier l'enveloppe. Les étagères croulent sous les livres, lourds de secrets. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Peut-être un refuge, peut-être une réponse. Ses doigts glissent sur les couvertures. Des noms défilent, Gide, Proust, Beauvoir. Un livre attire son regard, Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Elle l'ouvre au hasard. Une phrase, soulignée d'un trait fragile. On ne naît pas femme, on le devient. Soudain, la lumière vacille. Le monde se fige. Tout devient noir et blanc, comme une vieille photo. La librairie s'efface. Camille se retrouve dans un café parisien. 1959. Les tables en bois, nappes blanches, volutes de fumée flottent dans l'air. En face d'elle, une femme d'environ 50 ans. Simone, cheveux poivre et sel, regard clair et pénétrant, un carnet posé devant elle. Elle écrit lentement, puis lève les yeux. « Vous n'êtes pas d'ici » dit-elle, un demi-sourire aux lèvres. « Vos vêtements racontent une autre époque. » Camille sursaute. « Pardon ?» Simone la regarde, attentive. « Le futur, non. Vos chaussures ne mentent pas. » Camille baisse les yeux, consciente de ses baskets modernes. Je ne comprends pas. Comment suis-je arrivée ici ? Simone hausse les épaules, détendue. « Vous avez ouvert mon livre, mes idées, et voilà que vous êtes là. » Est-ce un rêve ? Non, une mémoire, ma mémoire. Et vous, pourquoi êtes-vous là ? Camille hésite. Je vous admire, votre courage, votre liberté. Vous avez changé le monde. Simone sourit, un sourire doux, presque triste. Changer le monde ? J'ai surtout essayé de comprendre la vie, les autres, moi-même. Et vous ? Qu'attendez-vous de moi ? Une réponse ? Un guide ? J'ai peur. De quoi ? De ne pas savoir qui je suis, de faire les mauvais choix, de rester invisible. Simone la regarde, profondément. La peur fait partie du chemin. La liberté n'est jamais un cadeau. C'est un combat quotidien. Vous devez le mener seul. Personne ne peut le faire pour vous. Mais comment être sûr ? Comment savoir que je ne vais pas me perdre ? Simone pose une main sur la table, ferme les yeux un instant. Vous ne le saurez jamais. La vie est incertaine. Vous tomberez, vous échouerez, mais vous vous relèverez. C'est ça, être libre. Et si je n'y arrive pas ? Simone sourit, un sourire à la fois tendre et ferme. Vous y arriverez, pas parce que vous êtes forte, mais parce que vous devez l'être. La liberté est votre seule vraie responsabilité. Un silence s'installe. Puis le monde autour de Camille reprend doucement ses couleurs. Le café se remplit de sons, de voix, de vie. Simone observe, calme. Vous devez revenir à vous maintenant ? Je ne veux pas partir. Je ne peux pas vous donner de réponse, parce qu'il n'y en a pas. La vie est un chaos magnifique, plein de doutes et d'erreurs. Alors que faire ? Choisir. Tomber. Recommencer. C'est cela, la vie. Et le courage, c'est de continuer malgré tout. Le café commence à disparaître, comme une aquarelle sous la pluie. Camille tend la main, incertaine. Vous êtes réel ? Simone se lève, son carnet sous le bras. Réel ? Peut-être, mais c'est à vous d'être réel. Allez, dérangez le monde, c'est un bon début. Camille se retrouve dans la librairie. Le livre est toujours dans ses mains,
ouvert à la même page. Mais la phrase soulignée a disparu. Elle referme doucement le livre et le repose. Dehors, la pluie continue de tomber. Camille sort, son manteau relevé contre le vent. Elle marche, incertaine, mais plus vivante. Elle voulait un guide. Elle a trouvé un écho. Et parfois, c'est plus lourd, plus vrai. Maintenant, écoutons l'histoire une nouvelle fois. Cette fois, avec les sous-titres en français et en anglais. Il pleut sur Paris, une pluie fine, comme un murmure. Camille pousse la porte d'une librairie ancienne, nichée dans une ruelle du quartier latin. L'odeur du vieux papier l'enveloppe. Les étagères croulent sous les livres, lourds de secrets. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Peut-être un refuge, peut-être une réponse. Ses doigts glissent sur les couvertures. Des noms défilent, Gide, Proust, Beauvoir. Un livre attire son regard, Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Elle l'ouvre au hasard. Une phrase, soulignée d'un trait fragile. On ne naît pas femme, on le devient. Soudain, la lumière vacille. Le monde se fige. Tout devient noir et blanc, comme une vieille photo. La librairie s'efface. Camille se retrouve dans un café parisien. 1959. Les tables en bois, nappes blanches, volutes de fumée flottent dans l'air. En face d'elle, une femme d'environ 50 ans. Simone, cheveux poivre et sel, regard clair et pénétrant, un carnet posé devant elle. Elle écrit lentement, puis lève les yeux. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-elle, un demi-sourire aux lèvres. « Vos vêtements racontent une autre époque. » Camille sursaute. « Pardon ?» Simone la regarde, attentive. « Le futur, non. Vos chaussures ne mentent pas. » Camille baisse les yeux, consciente de ses baskets modernes. « Je ne comprends pas. Comment suis-je arrivée ici ?» Simone hausse les épaules, détendue. « Vous avez ouvert mon livre, mes idées, et voilà que vous êtes là. » Est-ce un rêve ? Non, une mémoire, ma mémoire. Et vous, pourquoi êtes-vous là ? Camille hésite. Je vous admire, votre courage, votre liberté. Vous avez changé le monde. Simone sourit, un sourire doux, presque triste. Changer le monde ? J'ai surtout essayé de comprendre la vie, les autres, moi-même. Et vous ? Qu'attendez-vous de moi ? Une réponse ? Un guide ? J'ai peur. De quoi ? De ne pas savoir qui je suis, de faire les mauvais choix, de rester invisible. Simone la regarde, profondément. La peur fait partie du chemin. La liberté n'est jamais un cadeau. C'est un combat quotidien. Vous devez le mener seul. Personne ne peut le faire pour vous. Mais comment être sûr ? Comment savoir que je ne vais pas me perdre ? Simone pose une main sur la table, ferme les yeux un instant. Vous ne le saurez jamais. La vie est incertaine. Vous tomberez, vous échouerez, mais vous vous relèverez. C'est ça, être libre. Et si je n'y arrive pas ? Simone sourit, un sourire à la fois tendre et ferme. Vous y arriverez, pas parce que vous êtes forte, mais parce que vous devez l'être. La liberté est votre seule vraie responsabilité. Un silence s'installe. Puis le monde autour de Camille reprend doucement ses couleurs. Le café se remplit de sons, de voix, de vie. Simone observe, calme. Vous devez revenir à vous maintenant ? Je ne veux pas partir. Je ne peux pas vous donner de réponse, parce qu'il n'y en a pas. La vie est un chaos magnifique, plein de doutes et d'erreurs. Alors que faire ? Choisir. Tomber. Recommencer. C'est cela, la vie. Et le courage, c'est de continuer malgré tout. Le café commence à disparaître, comme une aquarelle sous la pluie. Camille tend la main, incertaine. Vous êtes réel ? Simone se lève, son carnet sous le bras. Réel ? Peut-être, mais c'est à vous d'être réel. Allez, dérangez le monde, c'est un bon début. Camille se retrouve dans la librairie. Le livre est toujours dans ses mains, ouvert à la même page. Mais la phrase soulignée a disparu.
Elle referme doucement le livre et le repose. Dehors, la pluie continue de tomber. Camille sort, son manteau relevé contre le vent. Elle marche, incertaine, mais plus vivante. Elle voulait un guide. Elle a trouvé un écho. Et parfois, c'est plus lourd, plus vrai. Question de compréhension. Première. Où Camille se retrouve-t-elle soudainement? A. Dans un jardin parisien en été. B. Dans un café du passé, figé dans le temps. C. Dans une salle de classe universitaire. Deux. Quelle est l'attitude de Simone pendant leur rencontre? A. Autoritaire et impatiente. B. Détachée et silencieuse. C. Franche mais bienveillante. Troisième. À la fin de l'histoire, comment Camille se sent-elle? A. Perdue et triste. B. Plus vivante, même si elle doute encore. C. En colère contre Simone. Question personnelle. Premièrement, as-tu déjà eu peur de faire un choix important? Lequel? 2. Si tu pouvais parler avec une figure du passé, qui choisirais-tu? Et de quoi parleriez-vous? Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Tu peux répondre aux questions dans les commentaires. J'adore lire vos idées. Et si tu veux progresser en français, tout en voyageant dans des histoires, alors tu es au bon endroit. À très bientôt pour une nouvelle aventure.